Si vous avez grandi en regardant The Crocodile Hunter, alors Bindi Irwin se sent probablement plus qu'une simple personnalité publique, elle se sent comme une présence familière, tissée dans votre enfance, quelqu'un dont la vie s'est déroulée en parallèle avec vos propres souvenirs. Dès le début, elle n'a pas seulement été présentée au monde, elle a été élevée devant lui, façonnée par les mêmes projecteurs qui suivaient son père, Steve Irwin, partout où il allait. Mais ce qui a rendu son histoire si captivante n'était pas seulement la faune, l'énergie ou l'héritage qu'elle portait, c'était le sentiment que tout dans sa vie semblait plein de lumière, même lorsque sous cette surface, quelque chose de bien plus lourd prenait tranquillement racine. Pour bien comprendre son parcours, il faut ralentir et regarder où tout a commencé, car son histoire n'a jamais été ordinaire, même dès le premier instant. Née le 24 juillet 1998 à Bouderim, elle est entrée dans un monde déjà profondément lié à la nature, à la conservation et à un public mondial qui adorait sa famille. En tant que fille de Steve Irwin et Terry Irwin, elle a hérité non seulement d'un nom, mais aussi d'un objectif qui façonnerait chaque partie de son identité, à mesure qu'elle grandissait. Même son nom Bindi Su porte une sorte de poids poétique tiré du crocodile préféré de son père, et d'un chien bien-aimé, un reflet modeste mais significatif de la profondeur avec laquelle les animaux et les émotions étaient étroitement liés dans sa vie depuis le début. Ayant grandi au sein du zoo d'Australie, son enfance n'a pas suivi les schémas que la plupart des gens reconnaissent, mais elle portait pourtant son propre type de richesse que peu de gens pourraient jamais reproduire. Pendant que d'autres enfants jouaient dans les cours ou dans les salles de classe, elle était entourée de crocodiles, de koalas et de tout un écosystème qui devenait à la fois sa maison, sa salle de classe et sa responsabilité. Elle a été scolarisée à la maison, non pas à cause de l'imitation, mais parce que sa vie exigeait de la flexibilité, équilibrant constamment l'éducation avec les horaires de tournage, le travail de conservation et une présence publique croissante. Et à travers tout cela, elle a développé une confiance presque instinctive, comme si être devant la caméra n'était jamais quelque chose qu'elle devait apprendre, mais quelque chose qu'elle avait toujours connu. À l'âge de 8 ans, elle n'apparaissait pas seulement à la télévision, elle dirigeait sa propre série Bindi the Jungle Girl, un projet qui s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus grand que ce à quoi on aurait pu s'attendre. La série a trouvé un écho auprès du public du monde entier, non seulement en raison des animaux ou de sa valeur éducative, mais aussi en raison de la véritable passion qu'elle a apportée à chaque instant à l'écran. Cette authenticité lui a valu un Daytime Emmy Award à seulement 9 ans, une étape qui semblait presque irréelle si l'on considère sa jeunesse. Et pourtant, au lieu d'être submergée par cela, elle semblait le porter avec une détermination tranquille, continuant à construire une vie mêlant objectif, performance et responsabilité, d'une manière qui semblait presque sans effort de l'extérieur. À mesure qu'elle grandissait, cet élan ne s'est pas estompé. Il s'est seulement étendu vers de nouvelles directions qui ont révélé encore plus de facettes de qui elle était. En 2015, elle monte sur la scène de danse avec les stars en partenariat avec Derek Hough et prouve une fois de plus que sa force s'étend bien au-delà de la conservation de la faune. Gagner le concours n'était pas seulement une question de danse, c'était aussi une question de résilience, de discipline et de capacité à se dépasser d'une manière que le public n'avait jamais vue auparavant. Elle a continué à partager sa vie à travers Criqui. Ce sont les Irwin qui travaillent aux côtés de sa famille, tout en assumant des rôles de défenseurs de l'environnement, d'auteur et finalement de PDG du zoo d'Australie, perpétuent un héritage qui signifiait tout pour elle. Sa vie personnelle semblait refléter ce même sentiment d'épanouissement, rempli de moments profondément ancrés malgré l'attention mondiale qui l'entourait. Elle a épousé Chandler Powell en 2020 lors d'une cérémonie organisée au zoo d'Australie, un lieu qui a toujours été au centre de son monde. Peu de temps après, ils ont accueilli leur fille Grace Warrior, un moment qui a ajouté une autre couche de sens à une vie qui semblait déjà si bien remplie, de l'extérieur. Tout dans son voyage ressemblait à une parfaite continuation de l'amour du but et de l'héritage, comme si elle avait réussi à transformer chaque chapitre en quelque chose de beau et d'inspirant. Mais la vérité, comme c'est souvent le cas, était bien plus compliquée que ce que le monde pouvait voir et bien plus douloureuse que quiconque aurait pu l'imaginer. Derrière chaque sourire, chaque apparition publique et chaque moment d'énergie devant la caméra, elle vivait avec une sorte de douleur qui ne s'estompait pas, ne s'arrêtait pas et ne lui apportait aucun soulagement. Pendant plus d'une décennie,
Cette douleur l'a suivi dans tous les aspects de sa vie, façonnant ses journées d'une manière qui est restée complètement invisible pour ceux qui la regardaient de l'extérieur. Ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait simplement ignorer ou dont elle pouvait se remettre avec du repos, c'était constant, accablant et profondément isolant. Ce qui rendait la tâche encore plus difficile, c'était l'absence de réponse, le cycle sans fin de recherche sans jamais trouver quelque chose de concret auquel s'accrocher. Elle a subi d'innombrables tests, explorant toutes les explications possibles des maladies graves aux maladies rares dans l'espoir que quelque chose, n'importe quoi, expliquerait enfin ce qu'elle vivait. Mais à maintes reprises, les résultats revenaient vides, ne lui laissant que plus d'incertitude, plus de frustration, et le sentiment croissant que sa douleur était ignorée plutôt que comprise. Les médecins lui ont dit que c'était normal quelque chose avec lequel elle devait simplement vivre, réduisant les années de souffrance à quelque chose de presque occasionnel. Au fil du temps, ces réponses ont commencé à changer la façon dont elle se voyait, transformant lentement sa confiance en doute et sa force en quelque chose qu'elle remettait en question. En tant que jeune femme, elle a décrit se sentir faible, incertaine et piégée dans son propre corps, comme si celui-ci était devenu quelque chose sur lequel elle ne pouvait plus compter. Et pourtant, malgré tout cela, elle a continué à se montrer, à remplir tous les rôles attendus d'elle, à porter le poids de ses responsabilités sans laisser au monde voir ce qu'elle traversait. Ce contraste entre l'image qu'elle présentait et la réalité qu'elle a vécue est ce qui rend son histoire si profondément émouvante. Pendant 10 ans, elle a apporté ce fardeau en silence, choisissant de protéger les autres de l'inquiétude, tout en endurant tranquillement quelque chose que la plupart des gens auraient du mal à comprendre. Elle a continué à diriger un zoo de classe mondiale, à réaliser des projets télévisés, à parler publiquement, et à soutenir sa famille, tout en gérant une douleur qui ne l'a jamais vraiment quittée. Il n'y avait pas de réponse claire, pas de diagnostic, pas de feuille de route, juste une bataille constante à laquelle elle devait faire face chaque jour. Et à bien des égards, ce genre d'endurance témoigne non seulement de sa force, mais aussi d'un système qui n'a pas réussi à reconnaître et à valider ce qu'elle vivait. Lorsqu'elle a finalement partagé son histoire en mars 2023, ce n'était pas seulement une annonce, c'était un moment de vérité qui portait le poids de tout ce qu'elle avait vécu. Après des années de recherche, on lui a diagnostiqué une endométriose, une maladie qui touche des millions de femmes dans le monde, mais qui est pourtant si souvent mal comprise ou négligée. Dans son cas, il a fallu près d'une décennie pour parvenir à cette réponse, un délai qui reflète un problème beaucoup plus vaste dans le domaine des soins de santé, où la douleur est trop souvent minimisée ou ignorée. Ce diagnostic n'a pas effacé le passé, mais il lui a donné quelque chose qui lui manquait depuis si longtemps, la clarté. Lorsqu'elle a subi une intervention chirurgicale, les médecins ont découvert et enlevé 34 lésions, révélant à quel point son état s'était grave au fil des années. L'intervention réalisée par le docteur Tamer Sekin à l'hôpital Lenox Hill a marqué le début d'un nouveau chapitre qui a finalement offert de l'espoir au lieu de l'incertitude. Mais plus encore, cela a mis en lumière l'importance d'être entendu, de trouver les soins appropriés et de refuser d'accepter un licenciement lorsque quelque chose ne va manifestement pas. Et en choisissant de parler ouvertement de son expérience, elle n'a pas seulement changé sa propre histoire, elle a créé un espace permettant à d'innombrables autres de se sentir vues, comprises, et peut-être pour la première fois vraiment crues. Pourquoi cette distinction est-elle importante? Parce que l'ablation, l'approche la plus courante, brûle essentiellement les lésions de la surface, ce qui peut laisser les racines derrière elles et leur permettre de repousser avec le temps. L'excision, en revanche, supprime entièrement les lésions, les racines et tout. Il s'agit d'une intervention chirurgicale plus complexe, mais pour de nombreux patients, elle offre de bien meilleurs résultats à long terme. La volonté de Bindi de l'expliquer publiquement a probablement aidé des milliers de femmes à poser les bonnes questions lors de leur prochain rendez-vous. La réponse du public à son annonce de 2023 a été énorme. Des femmes du monde entier ont inondé ses commentaires disant « Je te crois moi aussi. Merci d'avoir donné un nom à cela ». Pour beaucoup d'entre eux, voir quelqu'un d'aussi connu que Bindi dire enfin à haute voix que la douleur est réelle, qu'il ne s'agit pas seulement de quelque chose à endurcir et à gérer, a véritablement changé leur vie. Mais le parcours de santé de Bindi était loin d'être terminé, car juste au moment où l'on pense que l'histoire se termine par un diagnostic et un certain soulagement, les choses ont pris une tournure encore plus sérieuse. Que s'est-il passé ensuite? La chirurgie d'urgence. Personne n'a vu venir. C'est donc ici que les choses deviennent vraiment intenses.
Et honnêtement, cela montre à quel point l'endométriose peut être grave lorsqu'elle n'est pas détectée suffisamment tôt. Alors que Bindi poursuivait son traitement contre l'endométriose, elle a fini par avoir besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence aux États-Unis. Au cours de cette procédure, les médecins ont découvert encore plus de lésions d'endométriose et ont également constaté que son appendice devait sortir une appendicectomie. Et en plus de cela, elle a subi une réparation de hernie suite à l'accouchement. Pensez-y une seconde. Une opération d'urgence, une appendicectomie, une réparation de hernie et d'autres lésions, enlever le tout en même temps. Son mari Chandler Powell l'a décrite comme la personne la plus forte que je connaisse après avoir traversé cette épreuve. Et honnêtement, cela semble être un euphémisme. La mise à jour la plus récente, et celle-ci, provient de sa propre publication sur Instagram fin mars 2026, partagée pendant le mois de sensibilisation à l'endométriose, est qu'au total, plus de 50 lésions d'endométriose ont été retirées de son corps au cours de son traitement. 50 lésions, plus un kyste en chocolat qui collait littéralement à son ovaire, plus l'appendicectomie, plus la réparation de la hernie. Ses mots exacts étaient « J'ai ressenti une douleur indescriptible et inévitable ». Elle a également partagé quelque chose de très révélateur sur le bilan émotionnel de tout cela. Elle a parlé d'un kyste si grave qu'il collait son ovaire à la paroi de son corps. Et elle se promenait, vivait sa vie, travaillait aux zoos, filmait la télévision, était maman de Grace pendant que son corps faisait cela, sans le savoir, en souriant pour les photos, en donnant des interviews, en nourrissant les crocodiles. Et malgré tout, cela, elle a continué. Non pas parce qu'elle ne le ressentait pas, mais parce qu'elle n'avait pas le choix et parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour Bindi maintenant? Et comment utilise-t-elle ce chapitre incroyablement douloureux pour réellement changer les choses pour d'autres femmes, la mission de Bindi et la situation dans son ensemble? Voici le truc à propos de Bindi Irwin. Elle n'a jamais été quelqu'un qui s'assoit simplement sur quelque chose alors qu'elle pourrait faire quelque chose. Ce n'est pas comme ça qu'elle a été élevée. Et ce n'est clairement pas comme ça qu'elle est câblée. Elle ne s'est pas contentée de partager son histoire et de passer à autre chose. Elle en a fait une véritable mission de plaidoyer. Elle s'est associée à l'EndoFund de l'Endometriosis Foundation of America et a été honorée lors de son Blossom Ball en mai 2024 avec le Blossom Award. Elle parle régulièrement de cette maladie, exhorte les femmes à ne pas renoncer à trouver des réponses et insiste pour que l'endométriose soit prise au sérieux en tant que problème médical et non pas considérée comme de simples crampes ou quelque chose que les femmes doivent simplement endurer. Dans sa publication Instagram de mars 2026, elle a écrit directement à toute personne susceptible de souffrir. « Si tu as mal, mon cœur se brise pour toi. Je te crois. Veuillez trouver des réponses. Et ne vous abandonnez pas. Je sais à quel point cela peut être difficile. Ces 3 mots, je vous crois, peuvent te paraître simples. Mais pour les femmes qui ont passé des années à être licenciées, à se faire dire que leur douleur n'est pas réelle, à être renvoyées chez elles sans réponse, entendre cela de la part d'une personne partageant la plateforme de Bindi est énorme. Cela valide quelque chose que le système médical n'a pas réussi à valider à plusieurs reprises pour eux. Ce message a eu un écho massif. Le message a reçu plus de 3600 commentaires. Whitney Carson, une professionnelle de Dancing with the Stars, a commenté qualifiant Bindi de courageuse. Sa mère Terry a écrit qu'elle était très fière de sa fille pour avoir partagé son parcours. Les fans et les femmes atteintes d'endométriose ont afflué de partout affirmant qu'on leur avait dit exactement la même chose, que leur douleur faisait simplement partie du fait d'être une femme et que l'honnêteté de Bindi leur faisait se sentir vue pour la première fois. Un intervenant l'a parfaitement exprimé. Le nombre de femmes à qui on dit que cela fait simplement partie du fait d'être une femme est extrêmement triste. Les médecins et le système éducatif doivent faire mieux. Et le docteur Cathy Wang, directrice du centre d'endométriose de NYU, Langone Health, a été claire à ce sujet. Le point le plus important à retenir est que la douleur n'est pas normale. Bindi est désormais la preuve vivante de ce message. Elle est passée du statut de l'une de ses patientes renvoyée à l'une des voix les plus fortes et les plus crédibles, disant aux autres femmes qu'elles méritent des réponses. Elle continue également à perpétuer l'héritage de son père Steve Irwin dans tous les autres domaines de sa vie, en dirigeant le zoo d'Australie, en effectuant des travaux de conservation, en élevant la grâce
et en étant généralement une force de la nature à tous les niveaux. Son frère Robert, 22 ans, a également insisté sur l'importance de prendre au sérieux la santé des femmes en disant à eux l'actualité et la santé des femmes à travers l'histoire et même aujourd'hui sont tout simplement sous-discutées et sous-étudiées. Nous avons vraiment besoin de défenseurs hommes et femmes qui se lèvent et font passer le message. Cette citation de Robert vaut la peine d'être écoutée une seconde car Bindi n'est pas le seul à mener cette conversation. C'est toute sa famille et c'est important. Lorsque des hommes dans la vie de quelqu'un frère, mari, père commencent à parler de la santé des femmes, cela change la conversation de manière vraiment significative. C'est une famille qui se montre pour les animaux, pour la planète et clairement les uns pour les autres. Alors après tout cela, la décennie de souffrance, les multiples interventions chirurgicales, les plus de 50 lésions, où en est réellement Bindi aujourd'hui? Et à quoi ressemble réellement sa transformation? La vraie transformation. Lorsque les gens parlent de la transformation choquante de Bindi Irwin, certains pensent aux aspects physiques, à la façon dont elle a semblé différente à différents moments au fil des ans, aux fluctuations de poids qui accompagnent souvent des maladies comme l'endométriose, aux signes visibles d'une personne qui a vécu beaucoup de choses sur le plan médical. Et oui, tout cela est réel. L'endométriose affecte véritablement le corps de manière visible, ballonnements, inflammations, changements hormonaux. Et c'est normal de le reconnaître, mais la vraie transformation, c'est tellement plus profond que tout ce que vous pouvez voir sur une photo. La Bindi Irwin qui s'est tenue devant le monde il y a quelques semaines et a déclaré « J'étais piégée dans mon propre corps » n'est pas la même Bindi qui a passé 10 ans à souffrir en silence et à se faire dire qu'elle imaginait des choses. Cette version de Bindi, celle qui se sentait honteuse, faible, peu sûre d'elle et ignorée, a été remplacée par quelqu'un qui a regardé cette décennie de douleur dans les yeux et a dit « Non seulement j'ai survécu à cela, mais je vais m'assurer que d'autres femmes n'auront pas à la traverser seules. » C'est une transformation, c'est ça la croissance. C'est une force sous une forme qui ne ressemble pas toujours à la version brillante que nous avons l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Elle est passée de garder une maladie invisible, complètement privée, terrifiée, à l'idée d'être considérée comme faible, à devenir l'une des voix publiques les plus importantes dans toute la conversation sur la sensibilisation à l'endométriose. Elle est passée du statut de licenciée par les médecins à celle de monter sur scène, de travailler avec des organisations médicales et de plaider en faveur d'un diagnostic plus rapide et de meilleures options de traitement pour des millions de femmes dans le monde. Et elle a fait tout cela tout en étant mère, en dirigeant un zoo, tout en continuant à perpétuer l'héritage de son père en matière de conservation de la faune, tout en guérissant littéralement de plusieurs interventions chirurgicales majeures. Ce n'est pas une mince affaire, c'est extraordinaire. Son chirurgien, le docteur Tamar Segon, l'a présenté comme quelqu'un qui a subi le processus d'excision complète, l'approche qu'il défend pour véritablement éliminer les lésions d'endométriose plutôt que de simplement les brûler par ablation. Et Bindi s'est assuré de le nommer publiquement, de diriger les gens vers son travail et d'orienter les fans vers la Fondation Endométriosis comme ressource. Elle ne s'est pas contentée de partager son histoire et de s'en aller. Elle a donné aux gens une feuille de route. Bindi a également partagé qu'après 13 ans de lutte pour obtenir des réponses, elle guérit enfin. Enfin. Ce mot a un sens différent quand on sait ce qu'il a fallu pour y arriver. 13 ans, plus de 50 lésions, de multiples interventions chirurgicales, une décennie sans nom pour sa douleur, et maintenant, enfin une guérison. Et la conversation, son ouverture d'esprit a suscité. C'est plus grand qu'elle. C'est pour toutes les filles à qui on dit qu'elles sont dramatiques, toutes les femmes qui ont souffert pendant des années et qui sont passées de médecin en médecin sans réponse. Toutes les mamans qui ont vu leur fille souffrir et se sont senties complètement impuissantes. Bindi a donné à toutes ces personnes quelque chose d'inestimable, une voix et la confirmation que leur douleur est réelle et qu'ils méritent d'être entendus. C'est une transformation qui mérite d'être évoquée. Et c'est exactement pourquoi tout le monde parle de Bindi Irwin en ce moment. Non pas à cause d'un drame ni à cause d'une controverse, mais parce qu'elle a transformé une décennie de douleurs, de honte et de silence en quelque chose qui pourrait réellement aider les gens. C'est le genre de transformation qui compte vraiment. L'endométriose touche environ 190 millions de femmes dans le monde. 9 millions d'entre eux se trouvent rien qu'en Amérique. Et le délai moyen entre les premiers symptômes et le diagnostic est encore de 7 à 10 ans, ce qui signifie qu'à l'heure actuelle, alors que vous regardez ceci, des millions de femmes vivent exactement ce que Bindi a vécu. Rejetées, non diagnostiquées,
dans la douleur. On m'a dit de m'en occuper. Si c'est vous ou quelqu'un que vous aimez, n'abandonnez pas. Faites pression pour obtenir des réponses. Recherchez des spécialistes. Consultez l'Endometriosis Foundation of America sur endofound.org. Et surtout sachez que votre douleur est réelle et que vous méritez qu'on vous croie. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Connaissiez-vous le parcours de santé de Bindi avant aujourd'hui? Déposez un commentaire ci-dessous et faites-le moi savoir. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur l'endométriose, partagez-la. Quelqu'un dans votre vie aurait peut-être vraiment besoin d'entendre cette histoire. Si vous êtes nouveau ici et bienvenue, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Nous couvrons de vraies histoires, de vraies personnes et de vraies conversations, tout comme celle-ci. Je te verrai dans le prochain.